Cette façon d'avoir de l'avance sur 98% des personnes stoïcistes nos vies sont comme de fragiles bateaux naviguant sur une rivière implacable. Et parfois, nous nous perdons dans les eaux tumultueuses du passé, remémorant des regrets et des souvenirs. D'autres fois, nous nous inquiétons de l'avenir, anxieux de ce qui est à venir. Mais rarement vivons-nous véritablement dans le présent, en profitant de chaque moment comme s'il était le joyau le plus précieux. Sénèque a un jour dit que ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons une grande partie. Le temps est la seule ressource que nous ne pouvons pas renouveler. En nous inspirant de cette sagesse intemporelle, nous allons aujourd'hui explorer la perspective stoïque et examiner cette pratique stoïque qui peuvent vous propulser devant 98% des personnes, vous assurant de non seulement vivre, mais de prospérer réellement sur la scène de la vie. Avant de commencer, j'apprécierais si vous aimez la vidéo pour m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïque. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Imaginez un esprit qui est toujours un pas en avant, qui voit des schémas là où les autres ne voient que le chaos. La plupart des gens sont pris dans l'immédiateté de leurs expériences, amplifiant chaque échec, se préoccupant de chaque critique et enchaînés par les attentes sociales. Mais les stoïciens prennent du recul, appréciant notre position minuscule dans l'immensité de l'univers. Ils acquièrent une clarté mentale que beaucoup n'ont pas. Prenons un exemple concret pour illustrer cela. Pensez à un moment où un collègue a été promu alors que vous pensiez le mériter, ou quand un contretemps a gâché votre journée. De tels événements peuvent être accablants, mais en adoptant une perspective cosmique, on se rend compte de la nature éphémère de ces événements. Au lieu d'envier ou de ressentir de la rancœur, l'esprit stoïque pense à l'ensemble des choses. Est-ce que cela importe vraiment? La réponse est souvent un non catégorique. Il ne s'agit pas de minimiser les luttes réelles ou les émotions, mais plutôt de donner un outil pour discerner ce qui compte vraiment, en ne vous laissant pas accabler par chaque petit revers ou obsédé par des quêtes futiles. Vous gagnez un avantage significatif, alors que les 98% poursuivent des validations éphémères. Vous canalisez votre énergie vers une action fondée sur une compréhension profonde de l'image globale de la vie. Considérez certaines des figures les plus réussies et influentes de l'histoire. Beaucoup d'entre elles ont pratiqué consciemment ou inconsciemment cet art de la perspective élargie. Cela leur a offert une résilience face à l'adversité et une vision claire au milieu du chaos. Alors, comment pouvez-vous embrasser cette perspective cosmique dans votre vie quotidienne? Commencez par des moments de réflexion avant de commencer votre journée ou lorsque vous êtes confronté à une décision difficile. Accordez quelques minutes pour visualiser la toile plus vaste de l'existence. Lire sur l'immensité de notre univers peut également ancrer votre mentalité. Bénéficiez de la visualisation négative. Imaginez-vous dans un marché animé, entouré de foules bruyantes, d'étals de fruits et de tissus vibrants et d'un murmure constant. Vous êtes attiré par un coin où un philosophe stoïque captive une audience avec une leçon apparemment paradoxale. Au lieu de visualiser une vie remplie de plaisir et de succès constant, il encourage l'audience à envisager occasionnellement des difficultés et des revers possibles. Selon lui, c'est la clé d'une vie épanouie et résiliente. Cet exercice, connu sous le nom de visualisation négative, peut sembler contre-intuitif au début. Après tout, on nous dit souvent de maintenir des pensées positives et de nous concentrer uniquement sur nos aspirations. Cependant, approfondissons pourquoi cette pratique stoïque pourrait être le secret pour devancer 98% de la population. La plupart des gens vivent dans une peur perpétuelle de l'inconnu et de l'inattendu. Imaginez pouvoir faire face aux défis de la vie avec calme et détermination, au lieu de vous sentir submergé par l'inattendu. La plupart des gens sont pris au dépourvu par les obstacles, ce qui les rend vulnérables, paralysés. Mais si vous pouviez être mentalement préparé à toute éventualité, la pratique de la visualisation négative vous permet de le faire, au lieu de sombrer dans le désespoir face aux difficultés. Cette technique vous pousse à une préparation proactive. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui ne rate pas seulement de succès, mais réfléchit également aux défis possibles, tels qu'une baisse de la demande ou une récession mondiale. Au lieu de sombrer dans le désespoir, cette visualisation le motive à une préparation proactive, à diversifier ses produits, à faire des recherches et à constituer un fonds d'urgence. De plus, cette pratique cultive la gratitude en vous rendant conscient des bénédictions quotidiennes que nous tenons souvent pour acquises, favorisant ainsi une appréciation plus profonde du présent. En vous équipant de l'agilité mentale pour faire face à n'importe quelle situation, vous vous démarquez dans le jeu de la vie, vous donnant un avantage sur la plupart des gens qui sont pris au dépourvu. Rappelez-vous les mots de Sénèque, on souffre plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Avec la visualisation négative, vous vous préparez et vous renforcez, vous assurant non seulement une résilience face à l'adversité, mais aussi une position privilégiée au sommet. Êtes-vous prêt pour ce puissant changement de perspective? Acceptez l'inconfort intentionnel. Vous trouvez dans une paisible cour ombragée par de vieux oliviers,
tandis que la chaleur méditerranéenne caresse votre visage. Vous observez un petit groupe réuni autour d'un philosophe stoïque. Il réalise un exercice particulier. Il porte des vêtements rugueux et choisit de s'asseoir sur le sol plutôt que sur un banc confortable à proximité. Son message est que la croissance se trouve dans les marges de l'inconfort. Cette pratique stoïque d'embrasser les difficultés intentionnelles semble déplacée d'un autre monde moderne saturé d'outils et de technologies conçues pour notre confort. Considérez les principes fondamentaux de la croissance et du développement, que ce soit pour construire des muscles, apprendre une nouvelle compétence ou favoriser la résilience. Le progrès se produit généralement lorsque nous dépassons nos zones de confort. Cependant, la plupart des gens ont naturellement tendance vers la facilité et la familiarité, ce qui les conduit souvent à stagner dans leur vie personnelle et professionnelle. Piégés dans des limites auto-imposées. Imaginez des athlètes, alors que leurs camarades peuvent être satisfaits de routines d'entraînement régulières. Ceux qui se démarquent intègrent souvent des régimes exigeants, poussant leur corps et leurs esprits à leurs limites. Maîtrisez la dichotomie du contrôle au cœur d'un jardin tranquille. Entouré de fleurs parfumées et de doux ruisseaux, vous vous trouvez parmi des auditeurs anxieux. Attiré par la sagesse d'un ancien stoïque, il présente une dichotomie simple mais profonde. Il y a des choses qui sont sous notre contrôle et des choses qui sont au-delà. Maîtriser cette distinction, affirme-t-il, est la porte d'entrée vers une liberté et un succès inégalés. De nombreuses personnes dépensent aujourd'hui une quantité démesurée d'énergie et d'efforts émotionnels sur des facteurs internes qui sont hors de leur portée, les opinions des autres, les fluctuations du marché, les événements mondiaux ou même la météo. Ce manque d'alignement conduit non seulement à un stress inutile, mais il détourne également l'attention des domaines où nous pouvons réellement apporter un changement. Pratiquez l'écriture pour l'autoréflexion dans les vastes couloirs d'une ancienne bibliothèque, tapissée de parchemins et de manuscrits. Vous rencontrez un philosophe stoïque absorbé dans l'écriture. Vous vous approchez curieusement et découvrez qu'il ne documente pas de grandes théories, mais qu'il se livre à une pratique personnelle d'écriture introspective. Il partage que le mot écrit dans ce contexte privé devient un miroir de l'âme. À première vue, l'écriture peut sembler une activité modeste, voire banale. Cependant, lorsqu'elle est embrassée avec intention, elle devient un outil redoutable qui peut vous placer devant 98% de la population. Le monde moderne, avec ses distractions constantes et son bruit incessant, favorise rarement les moments de calme et d'autoréflexion. Beaucoup vivent leur vie en pilote automatique, réagissant aux circonstances plutôt que de les façonner. Cependant, les stoïciens ont compris l'immense valeur de l'introspection régulière, de diriger le regard vers l'intérieur pour comprendre les motivations, les émotions et les aspirations. Marc Aurèle a écrit ses pensées introspectives dans les Méditations, qui n'étaient pas destinées à être publiées, mais qui étaient un outil personnel pour l'amélioration morale. Il a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». L'écriture dans ce contexte aide à affiner ses pensées. Commencer une routine d'écriture est simple. Accordez quelques minutes chaque jour, peut-être au lever ou au coucher du soleil, pour documenter vos réflexions, vos défis, vos gratitudes et vos perceptions. Avec le temps, cette pratique cristallisera votre compréhension de vous-même, améliorant la prise de décision et la résilience. Alors que beaucoup dérivent au gré des courants de la vie, vous, avec votre journal comme boussole, naviguez avec intention éclatée. Dans une société souvent dépourvue de profondeur, votre engagement envers la conscience de soi et la croissance vous distingue, vous permettant de forger des chemins que peu reconnaissent et encore moins empruntent. Utilisez les obstacles comme des opportunités dans la douce lumière d'une école stoïque. Les étudiants se rassemblent autour de leur mentor. Ils présentent une métaphore curieuse, un moulin à vent, tout comme le moulin à vent utilise des vents violents qui pourraient menacer de renverser d'autres structures pour alimenter ces mécanismes et moudre le grain. Les adversités peuvent être exploitées à notre avantage. La perspective stoïque des obstacles est contraire à une grande partie de la nature humaine, alors que la réponse typique à l'adversité pourrait être le désespoir, l'évitement ou la colère. Les stoïciens voyaient de tels événements comme des opportunités de croissance, d'apprentissage et de développement du caractère. Les stoïciens ont également souligné l'importance de la maîtrise de soi pour avoir une longueur d'avance sur la plupart des gens. Ils ont affirmé qu'en développant la maîtrise de soi, on pouvait résister aux impulsions destructives et maintenir un état d'esprit calme et équilibré. Cette capacité à contrôler nos émotions et nos réactions permet non seulement de faire face aux difficultés avec résilience, mais aussi de prendre des décisions réfléchies et de s'épanouir dans toutes les situations. Pour développer cette maîtrise de soi, les stoïciens préconisaient des exercices de méditation et de contemplation, ainsi que des techniques de respiration et de relaxation. Ils croyaient que la maîtrise de soi était une clé essentielle pour vivre une vie épanouissante et pour avoir une influence positive sur les autres. En cultivant cette qualité, vous pouvez vous élever au-dessus des impulsions négatives et des distractions qui vous retiennent. Souvent,
et vous pouvez atteindre un niveau de sagesse et de maturité que la plupart des gens n'atteignent jamais. Les stoïciens accordaient également une grande importance à la vertu et à l'intégrité morale. Ils croyaient que la vertu était le fondement d'une vie épanouissante et qu'elle permettait de vivre en accord avec soi-même et avec les autres. La vertu comprend des qualités telles que le courage, la justice, la sagesse et la tempérance. Les stoïciens cherchaient à développer ces qualités par le biais de l'éducation et de la pratique. Ils pensaient que la vertu était une fin en soi et qu'elle apportait une profonde satisfaction et un sentiment de plénitude. En cultivant la vertu, vous pouvez vous démarquer dans la vie en étant une personne intègre et en inspirant les autres. Par votre exemple, vous pouvez également faire face aux défis et aux adversités avec grâce et force, en sachant que vous agissez toujours dans l'intérêt du bien commun et en accord avec vos valeurs les plus profondes. Dans la pratique du stoïcisme, un principe fondamental est d'adopter une attitude d'acceptation envers les événements qui échappent à notre contrôle. Les stoïciens comprenaient que lutter contre les circonstances inévitables de la vie ne faisait que causer des souffrances inutiles. Ils nous enseignent donc à nous détacher des résultats externes et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre attitude, nos choix et nos actions. L'un des exercices stoïques pour cultiver cette acceptation est la contemplation de la nature. En observant les cycles de la nature, les stoïciens voyaient des leçons de patience, de résilience et de transformation. Ils comprenaient que tout dans la nature suit un ordre naturel et que chaque événement, même s'il peut sembler difficile ou injuste, fait partie d'un tout plus grand. Cette perspective les aidait à prendre du recul et à maintenir une vision plus équilibrée des événements de leur vie. Un autre aspect important du stoïcisme est le principe de vivre selon sa propre nature. Les stoïciens croyaient que chaque individu avait une essence unique et que le bonheur résidait dans l'alignement avec cette essence. Cela implique d'écouter sa voix intérieure, d'identifier ses valeurs et de vivre en accord avec elles. En suivant cette voie, les stoïciens pensaient que l'on pouvait trouver un sens profond et une satisfaction durable dans la vie. En somme, le stoïcisme offre des outils pratiques pour développer une résilience émotionnelle, une sagesse pratique et une vie en accord avec nos valeurs les plus profondes. En embrassant la perspective cosmique, en pratiquant l'acceptation des événements qui échappent à notre contrôle, en contemplation de la nature et en vivant selon notre propre nature, nous pouvons nous démarquer dans la vie et trouver une véritable avance sur la plupart des personnes. En embrassant la perspective stoïque, en pratiquant l'acceptation des événements qui échappent à notre contrôle, en contemplation de la nature et en vivant selon notre propre nature, nous pouvons nous démarquer dans la vie et trouver une véritable avance sur la plupart des personnes.